Je détesterais qu'on dise de tel auteur ou qu'il a été publié parce qu'il est étranger. Ah, ça fait très très peur quand on arrive. Attention. On fait attention au fil. Une bibliothèque, petite salle, la tisanerie. Ce sera un studio. On reçoit 500 manuscrits. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Ronan au théâtre. Cette semaine, j'ai rendez-vous avec Caroline Marcillac pour aller visiter le chantier du nouveau théâtre ouvert qui a pris la place du Tarmac dans le 20e arrondissement, qui quitte donc la coupole du 18e arrondissement, qui était ce lieu absolument magnifique, mais qui appartenait au Moulin Rouge, et le Moulin Rouge l'a récupéré. Mais avant de vous emmener sur le chantier, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur un bouton qui ressemble à ça et en activant la petite cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et maintenant, je me prépare et c'est parti. Bonjour Caroline. Bonjour Ronan. Merci de m'accueillir dans ce théâtre qui est encore un peu presque un théâtre. Tout à fait, c'est un théâtre et c'est un théâtre en grand chantier comme tu vas voir. L'ouverture est prévue quand? On devait ouvrir en octobre et pour l'instant on espère ouvrir en mars. Bon, on visite? Avec plaisir. On est sur l'ancien site du théâtre Paris-Est, c'est ça? Le TEP, le théâtre de l'Est parisien. Est parisien, voilà. Qui a été fondé dans les années 80 par Guy Rétoré. Donc le théâtre de l'Est parisien, en fait, au départ, c'est une salle de répétition. Donc cette zone dans laquelle on entre, qui sera le foyer et le lieu de convivialité du théâtre, était un parking. Et à un certain moment, l'équipe du TEP a décidé d'ouvrir le lieu au public, donc de créer un espace, un hall de théâtre, tout simplement. Et donc ils ont fermé là-bas. Et cette zone est devenue le hall du théâtre. D'accord. Ça fait bizarre parce que c'est vrai que je suis déjà venu ici, mais alors on ne reconnaît pas du tout voilà. Dans l'état où c'est actuellement. Si on ne reconnaît pas, c'est parce que dans les travaux que nous, on a engagés avec le soutien du ministère et un accompagnement à la maîtrise d'ouvrage de l'architecte qui a géré la première phase de travaux, c'est une phase d'aménagement qui vise en gros deux choses principalement. La première, c'est recréer pour le public un espace d'accueil et de convivialité plus grand et qui permette différents usages en journée. C'est-à-dire qui permettent à des gens de venir travailler ici, de venir regarder leurs mails. Il y aura tout au bout là-bas un salon de lecture, une bibliothèque, un bureau, un lieu de travail. La lecture, c'est hyper important pour Théâtre Ouvert. Tout à fait. Parce que vous êtes aussi éditeur. On est aussi éditeur, donc on édite depuis l'origine de Théâtre Ouvert ce qu'on appelle des tapisseries. Donc il y a eu de grands noms qui ont débuté à Théâtre Ouvert. En fait, on édite des auteurs qui sont en début de parcours d'écriture. Ça a été le cas, par exemple, de Jean-Luc Lagarce, de Coltès, dont le premier texte a été édité dans la collection Théâtre Ouvert Stock, par Lucien Atoun dans les années 70. Après, il a été récupéré, entre guillemets, par les éditions de Minuit. Il y aura une bibliothèque. Cet espace-là qui était un peu un petit coin. On s'est dit, quitte à ce que ce soit un petit coin, faisons-en un petit coin dans lequel on a envie de se tenir. On va installer une banquette, des tables basses. Voilà, pour que les gens qui ont envie de venir là en journée puissent aussi s'installer dans un endroit plus petit dans le grand espace. Là, il y avait le bar avant. Mais comme on a décidé d'ouvrir 2 portes-fenêtres pour créer une plus grande porosité entre l'intérieur et l'extérieur et que les gens aient envie de rester là aussi en journée, pareil, le soir aussi bien sûr. Mais... Donc là, il y aura des tables, des chaises, etc. à l'endroit où était précédemment le bar. Du coup, le bar, on va le mettre en face. Il y aura quand même un bar. Mais oui. Évidemment. Tout à fait. Ça fait partie de ton projet, j'ai l'impression, l'accueil et le lieu de vie. Bah oui, d'autant qu'on a la chance qu'ici, on est, j'allais dire, pignon sur rue, ce qui n'était pas le cas dans le 18e. Oui, c'était très discret, très caché dans le 18e. C'était le coin caché, voilà. Ça avait des caractéristiques communes avec celles qu'on veut créer ici, c'est-à-dire que ce soit vraiment une maison pour les gens, et en particulier pour les auteurs et les autrices. La grande salle que tu vas voir... Ça fait très peur quand on arrive quand même. Il y a beaucoup... C'est normal. Beaucoup de bazar. Voilà. Là, ici, donc, on a une stratification de toute l'histoire de Théâtre Ouvert, des cartons d'archives. Jusque là-bas, tu aperçois les banquettes, qui étaient les banquettes de notre coupole historique de la Cité Véron, qu'on a rapatriées, car elles vont servir à équiper la petite salle du premier étage. Donc, en gros, on a tout ramené parce que... On recycle, exactement. C'est bien. Comme en effet, la grande salle était l'endroit le moins impacté par les travaux, puisque à part les questions de gaine et de ventilation, elle n'a pas été touchée. Elle restera on a tout stocké ici, quoi. Bah oui, tout à fait. J'ai lu dans une interview que tu as donnée à la Croix en 2015, je crois, une phrase qui m'a intéressé. Tu dis je donnais la possibilité aux autrices, aux auteurs et aux artistes en général de pouvoir créer sans obligation d'un produit fini. Ouais.
Et ça, c'est vrai que c'est assez rare dans le processus de création tel qu'il est conçu en France, puisque souvent une demande de subvention, d'aide ou de lieu ou de résidence, elle est accompagnée d'un produit à délivrer, Tout à un fait. spectacle à offrir. Et ça, vraiment, c'est les principes fondateurs de Théâtre Ouvert. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de postuler à l'époque, puisque cette interview, il est peu après mon arrivée en réalité. Oui, en 2015, Ouais, tu arrives donc, en 2014. ouais. Et en fait, c'est une des choses qui m'a le plus, enfin, principalement intéressée. Déjà, c'est que ce soit un lieu dévolu aux auteurs, aux autrices, parce que c'est le seul. Ça ne veut pas dire que personne d'autre s'y intéresse, heureusement, mais dévolu, c'est-à-dire tous les projets partent des auteurs et des autrices. Ça, c'est une chose. Et puis, effectivement, toute une série de dispositifs qui permettent aux auteurs et aux autrices de chercher, d'être mis en relation avec des metteurs en scène, de travailler au plateau avec ces metteurs en scène, qu'on fasse entendre le résultat de ces recherches, parce que c'est le moment où la dramaturgie aboutit, c'est quand des gens vont venir écouter et qu'on va se dire bon, pourquoi ça dure 1h30 ou 4 heures, qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on ne comprend pas, etc. Donc, ce dispositif-là vaille pour lui-même, c'est-à-dire ne soit pas comme de la pré-création. Mais ce qui n'empêche pas que, c'est heureux d'ailleurs, certains projets continuent et deviennent des productions, bien sûr. Mais c'est en soi un travail de théâtre ouvert. Et ça peut s'arrêter en cours, quoi. C'est-à-dire que c'est ça le travail qu'on fait... C'est rassurant peut-être pour un artiste aussi, quand il se lance dans un projet, et de se dire, si ça ne marche pas, c'est pas grave. En tout cas, moi je me dis, tu vois, c'est comme dans la recherche scientifique, c'est-à-dire que pour trouver, il faut pouvoir échouer. Parce qu'il y a la sérendipité, il y a le petit chemin qu'on va prendre de côté et qui va faire qu'on va trouver autre chose que ce qu'on cherchait au départ. Mais si on se donne l'obligation de trouver tout de suite, ça ne marche pas forcément. Donc ça, c'est effectivement la très grande liberté, c'est de l'espace, du temps et un financement, puisque nos résidences sont financées, les auteurs et les autrices sont toujours rémunérés aussi. Enfin, donc c'est cette particularité de théâtre ouvert qui fait sa spécificité en réalité. Mais c'est vrai que c'est une façon de travailler qui est paradoxalement très proche de ce qu'on va faire dans le cinéma ou dans les séries, où avant de greenlight un film ou une série, on va avoir beaucoup de recherches et énormément de projets qui tombent à l'eau, entre guillemets, avant de pouvoir enfin se lancer dans une vraie production. Mais quand j'étais très jeune, j'ai été à un moment dans une toute petite boîte qui faisait ce qu'on appelait dans le cinéma du script doctoring. Donc tu lisais les scénarios, ils n'étaient pas encore mis en production, etc. Et la question, c'est comment tu vas les aboutir le plus possible pour qu'au moment où ils passent en production, tout le travail d'écriture soit le plus avancé possible, ce qui donnera de meilleures chances à l'œuvre, et c'est exactement ce qu'on fait là au théâtre, d'être le plus près possible. Parce qu'en gros, quand tu rentres dans la phase de répétition, alors ça a des coûts très lourds. Oui. Ces phases-là se sont réduites, en particulier pour les artistes, les compagnies les plus jeunes, faute de moyens. Donc plus c'est prêt en amont, plus la dramaturgie est prête, plus le travail au plateau va pouvoir ouvrir sur tous les autres aspects de la création, le jeu d'acteur, la scéno, la lumière, etc. quoi. Tes expériences passées les plus récentes, c'est le festival actoral. Oui. Tu as passé 2 ans de co-directrice, c'est ça? J'ai passé 2 ans de co-directrice, mais j'étais à l'origine de cette aventure avec Ubercola dans les années 90, quand ce lieu Montevideo s'est ouvert, avec 2 artistes, Jean-Marc Montera, musicien, et Ubercola. Et j'étais administratrice de Montevideo et de la compagnie d'Uber à l'époque. Et justement, Actoral, c'est aussi un festival qui fait la part belle aux écritures contemporaines. Tout à fait. Alors c'est un festival qui fait la part belle aux écritures, mais au sens large du terme. Oui. C'est-à-dire aussi bien chorégraphique, plastique, cinématographique, etc. C'est un projet d'ailleurs que je trouve absolument précieux, passionnant et unique lui aussi. Alors si tu veux, on va monter, attention. Attention au fil. Et avant ça, tu étais au Festival d'Avignon. Voilà. En fait, dans les années 90, j'étais à Marseille. Donc on a ouvert Montevideo. Donc là, on est au premier étage. Je vais te raconter un peu mieux. Et puis, en 2003, je suis partie à Avignon avec Hortense et Vincent Baudrier, qui m'ont conviée et qui m'ont proposé de diriger le service de production et de travailler avec eux sur la question de l'émergence, justement. Et puis de les aider à accompagner des artistes indépendants. On fasse venir à Avignon des gens qui viennent à Avignon pour Avignon, faire des créations spécifiques, qui n'ont pas forcément les moyens d'un centre dramatique ou d'une grosse institution. Et donc on a porté beaucoup de projets, en fait. Oui, parce que ces années-là à Avignon, c'est quand même une période où il y avait à la fois, effectivement, ces grandes cours d'honneur dont on se souvient avec Castellucci, Yann Fabre, etc., mais aussi beaucoup d'émergence dans les cloîtres, etc. On avait monté un programme qui s'appelait la 25e heure, pour protéger en fait des artistes plus jeunes, moins aguerris, avec moins de moyens, de ne pas les mettre en concurrence directe aux heures
principal du Festival d'Avignon aux 22h, etc., pour qu'ils puissent entrer dans la vie du festival progressivement. C'est comme ça qu'il faut entrer Gisèle Vienne, Philippe Ken, etc. On est où là? Donc là, on est dans la future petite salle. Donc cette petite salle, avant, était beaucoup plus petite, puisque la cloison, elle était à l'endroit de la marque noire, là, que tu vois. D'accord. Et en fait, le gradin était de ce côté-là, avec des poteaux partout. Et là, tu te tenais face à un petit plateau avec un poteau au milieu. Tu vois, on en voit la trace en haut. Donc, grâce au soutien du ministère, encore une fois, qui a été d'accord avec ce projet, on a pu faire péter ces 2 poteaux porteurs, là, ces 2-là. On a pu retrouver, faire apparaître une salle avec un plateau de 8 mètres par 5, rectangulaire. Donc là, on sans est sur le poteau. gradin ici. Exactement, le gradin, du coup, on va le mettre de ce côté-là. Ouais. Et donc, face à nous, on aura un plateau de 8 mètres par 5, un peu plus de 3 mètres de hauteur, et qui sera équipé avec un grill, hein, c'est une vraie salle équipée, et un gradin de 100 places. Donc ici, c'était des bureaux. Ouais. Ce sera un studio. Donc lui, on va le garder à la lumière naturelle. Ouais. On va installer un plancher. Cet espace-là sera un espace pour les compagnies, pour installer leur matériel, travailler à la table, etc. Et tout cet espace est dévolu aux accueils artistiques. Ce qui, moi, me semblait d'autant plus important que, en fait, quand on était dans le 18e, on était dans un petit lieu, très poreux. Il n'y avait pas d'un côté des artistes, la technique, et de l'autre côté les gens qui travaillent dans les bureaux. Dès qu'on sortait, on se voyait, on était ensemble. Donc il me semblait important qu'on crée une circulation où notamment il y ait des artistes ici à cet étage, puisque c'est l'étage des bureaux. Vous recevez beaucoup de demandes. Bon, là en ce moment j'imagine que c'est compliqué, mais en moyenne, c'est quoi le nombre de demandes de compagnies ou d'auteurs et d'autrices Écoute, alors, déjà, ils ne nous demandent pas tous la même chose. Ouais. Il y en a qui veulent juste qu'on lise, qui veulent qu'on lise leur texte et qu'on leur fasse retour. D'accord. Ce qui est aussi un axe de notre mission important, qui ne se voit pas a priori, mais on reçoit 500 manuscrits par an à peu près. Même. On les lit, on fait retour à tous les auteurs. Et il n'y a pas de comité de lecture extérieur à Théâtre Ouvert, c'est l'équipe qui lit, tout le monde dans l'équipe lit. D'accord. Donc il y a d'anciens lecteurs, des gens qui sont là depuis 15 ans, 20 ans, et puis il y a des lecteurs plus récents qui ont rejoint l'équipe récemment. Et donc chacun apprend aux autres au fur et à mesure, on intègre. Ça veut dire que tous les mois on se réunit sur la base de notes de lecture, de rapports de lecture émis par les membres de l'équipe pour discuter des textes lus et réfléchir à la manière dont on va répondre aux auteurs, sachant que tu peux lire un texte, ne passer à côté et dire moi je demande une relecture, en tout cas parfois ils sont redonnés à d'autres gens, etc. Et ce qui fait que une fois par mois avec toute l'équipe on parle d'écriture contemporaine, de théâtre, d'auteurs, des textes précédents qu'on a lus de ce même auteur, on recontextualise, on répond aux auteurs, on en rencontre certains, on les aide à développer les différentes phases de leur texte, et pour certains, ils viennent ensuite travailler ici. Ce qui fait que ça place vraiment le projet de Théâtre Ouvert au cœur du quotidien de l'activité du lieu. Tout à fait, des permanents en plus. Il n'y a pas des gens qui viendraient d'ailleurs pour... Ce qui n'empêche pas qu'il y a des metteurs en scène, d'autres comités de lecture, etc., qui attirent notre attention sur des textes qu'ils ont lus et qu'ils établissent, bien sûr. Mais j'ai montré aussi notre endroit de rencontre entre tout le monde. C'est là. Donc ça, c'est un lieu qu'on a voulu accueillant pour toute personne, pour les SDF, pour les artistes, pour tout le monde. Donc c'est un lieu qu'on appelle la tisanerie. Donc en fait on pourra boire un café, discuter ici, etc. et des tisanes. Pas manger parce que l'idée c'est vraiment que tout le monde puisse se retrouver aussi en bas avec les gens qui répètent en bas et tout ça. Et puis qu'on ne veut pas que le lieu soit bloqué. D'autant plus qu'il y a cette petite terrasse agréable. Oui, ça a l'air. Qui fait que si là tu as 4 personnes en train de manger, etc., plus personne n'osera les déranger. Donc il faut que ça reste un endroit de circulation. Donc voilà, ça c'est le dernier, c'est l'espace le plus haut auquel on ait accès. Une petite terrasse de 35 mètres carrés, justement pour les gens qui répètent, pour les équipes de théâtre ouvert, etc. C'est pas désagréable donc à Paris. Ce qui est tout à fait précieux et heureux. On retourne à l'intérieur, oui, si tu veux. Parce qu'on est quand même en novembre, c'est pas on crève pas de chaud. Les autrices et les auteurs qui sont publiés dans les tapuscrits, est-ce que c'est au hasard ou est-ce qu'il y a une part d'auteurs et d'autrices étrangers francophones, il y a un quota ou comment ça se passe? Alors il n'y a pas de hasard.
Oui, Mais il n'y a pas de quota. d'accord. Il y a une attention évidemment particulière qu'on porte. Alors, nous, notre mission, hein, elle n'est pas liée d'ailleurs à la langue. En réalité, nous, on axe beaucoup notre mission sur les auteurs qui écrivent en français, Ouais, pour le coup, quelle que soit leur nationalité, qui sont en début de parcours. Ça, d'accord. c'est vraiment notre mission. On peut aussi publier, si on le souhaite, des auteurs étrangers Ouais. qui écrivent en langue étrangère. Après, dans la question des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices, ce qui va nous intéresser, c'est la singularité de la langue. Oui, Évidemment, de quoi ça parle, puisque ça parle, le théâtre. Donc on est obligé de se demander de quoi, qui parle, qui prend la parole. Et moi, ce qui était très important pour moi en arrivant, c'était comment on remet au centre la parole de gens qu'on n'entend pas forcément beaucoup, voire pas du tout. ouais. Donc ça, c'est un axe qui nous amène d'ailleurs sur des territoires différents. Par exemple, on a publié récemment un texte d'un auteur béninois qui s'appelle Cedro Giovanni Wansou, qui traite de la question de l'immigration, mais du point de vue de ceux qui restent. Donc ça se passe en Afrique, c'est des gens qui sont sur la rive, ils regardent ceux qui partent, ils voient ceux qui reviennent soit morts, comme des ombres, soit vivants parce qu'ils ont pu survivre à ce faux départ, on va dire. Donc c'est pas vu du point de vue des Européens qui les accueillent, c'est vraiment des gens qui se demandent par exemple pourquoi ils n'ont pas réussi à empêcher ceux qui partent de partir. Qui change complètement la perspective. Tout à fait. Donc nous, c'est la perspective qui va nous intéresser, c'est ces paroles-là un peu nouvelles, là, et la singularité de l'écriture, etc. Et évidemment qu'on est soucieux d'aller chercher des auteurs ailleurs que ceux qui sont plus facilement autour de nous, notamment géographiquement. Évidemment qu'on est soucieux des questions qui traversent tout le monde, de la diversité, de la parité, c'est bien normal puisque le théâtre est empreint de l'ère du temps. Donc on fait ça, mais on le fait intrinsèquement en fait. Oui. C'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas de quota. C'est dans l'ADN du projet de toute façon. Ouais. Et c'est dans la sensibilité des gens qui lisent les textes. Ouais. Donc, Carrément. dans ce cas, il n'y a pas besoin de quota. En tout cas, on n'aimerait pas se dire que... Enfin, je détesterais qu'on dise de tel auteur qu'il a été publié parce qu'il est étranger, par exemple, ou parce que c'est une femme, ou parce que je ne sais pas quoi. Ouais. Car ce n'est pas le cas. Tous les auteurs et les autrices qu'on publie, on les publie parce qu'on trouve que leur point de vue, la parole qu'ils portent et la singularité de leur écriture se détachent de tout ce qu'on peut recevoir, etc. Très bien, merci beaucoup pour cette visite. Renan, avec plaisir. Et puis au mois de mars alors, rendez-vous, Ouais. on espère. On croise les doigts, on fait tout pour en tout cas. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette visite du chantier de Théâtre Ouvert vous aura plu. C'est assez drôle et assez enthousiasmant finalement d'aller visiter un théâtre en construction, en chantier, qui s'apprête à ouvrir dans une période où on a plutôt tendance à fermer les théâtres et où les salles sont désertes. Ça redonne de l'espoir, ça redonne de l'optimisme et ça fait du bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous le redis, à vous abonner en cliquant sur un bouton qui ressemble à ça et en activant la petite cloche. Ici, tous les lundis, une nouvelle vidéo qui parle de théâtre. Et puis vous pouvez me retrouver également tous les dimanches soirs à 21 h sur mon compte Instagram en live pour un speed dating du théâtre ouvert à tout le monde, à toutes les personnes qui souhaitent s'exprimer sur le théâtre en ce moment, artistes, compagnies, élèves en théâtre, toutes les professions périphériques au théâtre. Tout le monde peut participer à ces lives du dimanche soir à 21 h sur le compte Instagram dont je vous remets le arrobase juste ici. Alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au théâtre.